Les 12 coups de midi, la moquerie de Jean-Luc Reichmann, l'étoile mystérieuse dévoilée par Céline ce lundi 17 juillet 2023 sur TF1. Du côté de l'étoile mystérieuse, un papillon est apparu. Céline n'était pas inspirée et a proposé le nom de Jean-Paul Belmondo. Mais c'est raté, ce n'est pas lui. Rappelons les indices présents, la photo de fond, qui représente le Taj Mahal en Inde, une voiture de course à pédales rouges, et un papillon. Selon la rumeur, il s'agirait du chanteur Kenji Girac sur cette étoile mystérieuse. Nom déjà proposé pour cette étoile, Gérard Darmon, Antonio Banderas, Britney Spears, Tom Cruise, Jean-Paul Belmondo. Dans cette édition, elle était opposée à Vincent, Thierry et une autre Céline. Par ailleurs, lors de la seconde manche, Jean-Luc Reichmann s'est interrompu. En effet, l'animateur a remarqué qu'un adolescent, présent dans le public, avait une coupe de cheveux frisés, qui cachait ses yeux. Jean-Luc Reichmann se rend alors dans le public et invite le jeune homme, appelé Mathis, à venir au centre du plateau pour faire un selfie. Il se moque gentiment de sa coupe de cheveux. Lors du coup fatal, Céline affrontait une autre Céline. Avec 55 secondes d'avance, la maître de midi s'est tranquillement qualifiée pour une nouvelle finale. Elle a donc tenté de réaliser un coup de maître à 20 000 €, puisqu'elle avait été provoquée en duel lors de la première manche. Contrairement à la veille, Céline a réussi un nouvel exploit en réalisant le coup de maître. Elle ajoute donc 20 000 € à sa cagnotte et a eu l'opportunité de faire une proposition pour l'étoile mystérieuse, dont la valeur est de 37 121 €. Ainsi, elle a proposé Jean-Paul Belmondo, mais en vain. La cagnotte de Céline s'élève à 481 445 €. Jean-Luc Reichmann troublé par l'allure d'un ado du public, c'est une coupe de cheveux choisie? Le moins que l'on puisse dire, c'est que Mathis n'est pas passé inaperçu. Venu assister à l'enregistrement de l'émission Les 12 coups de midi diffusée ce dimanche 16 juillet, sur TF1, l'adolescent ne s'attendait pas à prendre la parole devant les caméras. C'était sans compter sur Jean-Luc Reichmann, décontenancé par ses cheveux, bruns et bouclés, cachant presque plus de la moitié de son visage. C'est une coupe de cheveux choisie? A lancé l'animateur au jeune homme. Tu peux nous montrer ce qu'il y a dessous? Interrompant l'émission, Jean-Luc Reichmann est alors parti rejoindre Mathis, lui avouant sa troublante ressemblance avec le personnage de Chouchou. Mascotte est né dans les pages du magazine Salut les copains, en 1963, et de l'inviter ensuite à le rejoindre sur le plateau tout en prévenant. Sous les rires du public, fais attention à la marche, parce que tu ne vois rien du tout. Un selfie plus tard, et une serviette de plage jaune fluo offerte à Mathis. Le présentateur n'en croit toujours pas ses yeux. C'est la première fois que je vois, a-t-il lancé, tandis que l'ado regagnait sa place. Et Mathis, on va mettre ta photo là-haut. Non, parce que je trouve ça quand même génialissime. Une photo du fameux Chouchou apparaît alors à l'écran, et on ne peut effectivement nier qu'il y a un air